Bonjour Moira, Bonjour Gilles. félicitations pour le titre de Miss Guadeloupe. Merci. Ça fait bientôt une semaine aujourd'hui, donc qu'est-ce qui a changé depuis dimanche dernier? Le rythme. Le rythme est vraiment beaucoup plus soutenu et le sommeil est assez lésé dans tout ça. C'est une nouvelle chose à laquelle je m'habitue au fur et à mesure. Est-ce que vous attendiez à ce changement de rythme, justement? Je savais que mon rythme allait changer si j'étais élue Miss Guadeloupe 2024, oui. Après, maintenant, il faut s'habituer et suivre le rythme surtout. Il y a une hygiène de vie à avoir, il y a de nouvelles choses à faire par rapport à d'habitude? Oui et non. On va dire que la préparation m'a quand même préparée à ce nouveau rythme, du coup. Parce qu'on avait un rythme assez effréné, on faisait beaucoup d'activités, le sommeil était déjà un petit peu réduit, donc maintenant on va juste dire que c'est une nouvelle phase. Ok. Justement, qu'est-ce qui vous a motivé à participer? Vous nous avez dit ça venait pas de vous, dites-nous un peu plus. Alors ce sont mes amies qui ont décidé de m'inscrire à l'élection de Miss Guadeloupe, parce qu'elles savaient que j'étais, on va dire, un peu passionnée par le monde des Miss, mais je n'ai jamais vraiment osé franchir le pas. Donc elles m'ont beaucoup encouragée, elles m'ont beaucoup poussée, et aujourd'hui je suis là devant vous. Okay. Donc elles vous ont inscrite à votre insu? Oui, mais après elles m'ont toujours dit non mais Momo, on va t'inscrire. Elles me l'ont toujours dit, et cette année elles l'ont fait, sachant qu'elles me disent ça depuis très longtemps, et 2024 c'était la bonne. Et comment ça s'est passé? Elles vous ont inscrite, après on vous a recontacté? Oui, j'ai reçu le formulaire d'inscription une fois qu'il a été validé, et l'une de mes copines m'avait déjà dit qu'elle le ferait. Donc je lui ai dit, ah, tu as osé? Elle m'a dit, oui, il faut que tu y ailles. Je lui ai dit, je sais pas. Et au final, j'ai d'autres amis qui m'ont aussi inscrite. Et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être un signe. Cette année, je franchis le pas. Okay. Et qu'est-ce que vous en retenez aujourd'hui? Que du positif. Hormis le titre de Miss Guadeloupe 2024, l'aventure m'a beaucoup apporté. J'ai rencontré de belles personnes, j'ai fait de belles activités, j'ai pu sillonner la Guadeloupe et par rapport à tous les beaux moments qu'on a passés tout ensemble, oui, et tous ensemble aussi avec le comité, ça m'a beaucoup forgé. On va dire que j'ai grandi, j'ai changé, j'ai pris confiance en moi et sans cette aventure, ce ne serait pas le cas. Vous avez gardé des amitiés, des rapports avec certaines candidates? Oui. Ouais. Oui, bien sûr. Ok. Maintenant, vous représentez la Guadeloupe. Oui. Vous allez nous représenter pour Miss France. Quels aspects de la culture guadeloupéenne vous souhaitez mettre en valeur à l'échelle nationale? Alors, j'aimerais mettre la Guadeloupe en valeur de A à Z, que ce soit au niveau de l'aspect culinaire, culturel aussi, avec la danse, le groka, la biguine, le zouk, ou encore tout ce qu'on aime faire comme le carnaval, ou encore l'art. La Guadeloupe, c'est beau. On a trop de richesse et de diversité pour mettre en valeur qu'une seule chose. S'il y a 3 choses à mettre en avant. Alors, la nourriture, voilà, le groka, je dirais, et le carnaval aussi. Voilà. Et je dirais nos très très beaux paysages, la diversité de paysages que nous avons. On a tout ce qui est plage, on a aussi tout ce qui est montagne, rivière, cascade. Sur une seule et même île, c'est beau. Vous êtes la première représentante de Terre de Bas à gagner l'élection. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de représenter cette partie dont on ne parle pas assez au niveau des Saintes? Alors je suis très très fière et j'espère que mon élection permettra de mettre un peu de lumière sur Terre de Bas. Parce que certes, c'est un peu moins touristique que par exemple Terre de Haut, mais il y a beaucoup de richesses. On a les tourments d'amour, comme Terre de Haut aussi, mais il y a aussi les limbés, ces petites doucelettes à base de tamarin qu'on adore. Il y a l'histoire du salako, qui est le chapeau traditionnel saintois. On a les nasses, le bois d'Inde. Franchement, c'est beau. Il faut venir visiter Terre de Bas, il faut venir à la rencontre des Saintois et croyez-moi, ils sauront vous accueillir. Okay. Quelles sont aujourd'hui les causes qui vous intéressent, qui vous tiennent à cœur, que vous souhaitez mettre en avant? La cause qui me tient à cœur, c'est l'électronisme. Et pour vous expliquer, c'est lorsqu'un adulte rencontre des difficultés à utiliser les outils du numérique.
notamment lorsqu'il doit faire des démarches en ligne seul. Et à travers mon métier de conseillère numérique, j'ai déjà eu l'occasion d'aider les gens à être beaucoup plus à l'aise avec ces outils. Donc c'est la cause que j'aimerais mettre en avant tout au long de mon règne. Sachant qu'il y a un fort taux d'électronisme en Guadeloupe, qu'il y a aussi un souci de fracture numérique avec des zones blanches, j'aimerais que ces outils soient accessibles au plus grand nombre, surtout. Donc vous travaillez dans une maison France Service ou... Alors non, je suis conseillère numérique au département de la Guadeloupe. Okay. C'est assez particulier, ce n'est pas totalement la même mission que conseiller numérique en espace France Service. Parce que moi, je travaille essentiellement avec les bénéficiaires du RSA. Voilà. Et on va dire que lorsque je les aide, c'est surtout pour faciliter leur insertion professionnelle et aussi la recherche de nouveau travail. Ok. On peut dire aussi que vous êtes une influenceuse? Non. Non? Non. Avant l'élection de Miss Guadeloupe, ma dernière photo sur Instagram datait d'il y a 7 ans. Okay. Je n'étais pas du tout active sur les réseaux sociaux, mais un certain travail était attendu de notre part, éventuellement par le comité. Il fallait montrer qu'on était prête à communiquer et qu'on savait communiquer. Donc j'ai mis en pratique mes études, notamment, et j'ai aussi été aidée et conseillée par des amis qui s'y connaissent dans le domaine. Donc non, je ne me considère pas du tout comme une influenceuse. D'accord. Ce que j'allais dire, en fait, pour moi, il y a eu un peu une stratégie quand même qui a été mise en place, parce que, notamment sur Instagram, oui. Il y a des gens comme Régis Forbin, BGZ, j'ai vu qu'ils vous ont bien mis en avant. Oui. Tout ça, ça a été calculé avant ou ça s'est fait au fil de l'eau? Alors ça s'est fait pendant. Régis et BGZ, ce sont mes amis. Lorsque Régis a su que j'étais candidate, il m'a dit « Bon, je vais t'aider pour la communication ». Il n'a pas hésité. Et la même chose pour BGZ aussi. Et on va dire que les derniers contenus que j'ai publiés sur Instagram avant le jour J, c'était du dernière minute. Parce qu'on avait un emploi du temps assez chargé durant la préparation. Et je contactais tout ce qui était maquilleuse, photographe, soit la veille pour le lendemain. Et la présence, par exemple, de BGZ sur mes derniers shootings photos, elle n'était pas du tout prévue. À la dernière minute, je lui ai dit « Écoute, si tu es disponible, viens. J'aimerais bien que tu sois là. » Et il a réussi à faire des contenus incroyables. C'est vraiment magnifique et il fait vraiment du très bon boulot. Et je le remercie encore d'ailleurs. Je les remercie pour leur aide, qui a été vraiment très précieuse. Okay. Donc c'était pas totalement calculé, ça s'est fait... Non, ça s'est fait naturellement. Okay. Oui. Donc vous êtes contente du résultat? Très contente. Et je ne les remercierai jamais assez d'avoir été là pour moi. D'accord. Par rapport à l'élection de Miss Guadeloupe, oui. Quels ont été les plus grands défis que vous avez dû surmonter ou des choses qui n'étaient pas habituelles pour vous? Vous avez dû sortir de votre zone de confort, si on peut dire? Les réseaux, par exemple. J'étais inactive pendant quasiment 7 ans. Et reprendre le pas sur ça, ça a été un travail de longue haleine. Voilà, il fallait s'habituer à se montrer, à publier. Je n'étais pas forcément très à l'aise avec ça. Mais au fur et à mesure, je me suis prise au jeu. Donc c'était essentiellement ça, il n'y a pas eu d'autre chose? Oui, les réseaux. Après, au niveau du show, je pense que j'étais plutôt à l'aise parce que j'ai fait de la danse pendant 15 ans. Et dans ma tête, l'élection, c'était un grand spectacle de danse. Et ce que j'appréhendais le plus, c'était la question. Ouais. Voilà. Parce que même si je n'ai pas trop de difficultés pour échanger avec les gens en général, le contexte, une question qu'on ne connaît pas, devant quand même plusieurs... les membres du jury, j'étais quand même devant 4 Miss France. Waouh, c'est quand même une petite situation qui donne la frousse, comme on dit, mais j'ai essayé de me mettre dans ma bulle. Et une fois que David Eugène m'a dit ma question, je me suis dit, let's go. Okay. Justement, aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les anciennes Miss Guadeloupe qui sont devenues Miss France? Alors, j'ai eu l'occasion de passer quelques jours avec elles, notamment Indira Ampio. J'ai eu l'occasion de voir Clémence Bottineau avant son départ. Et Corinne Comment, on la voyait déjà quelques fois durant la préparation. Aujourd'hui, elles m'ont toutes très bien accueillie dans la famille. Elles n'ont pas hésité à me dire que si j'avais besoin d'elles, de ne pas hésiter à les solliciter. Et c'est une chose que je ferai dans le cadre de ma préparation. Parce qu'on a quand même la chance d'avoir 4 Miss France. Il y a des régions où ce n'est pas le cas.
Donc, je devrais mettre toutes les chances de mon côté afin de faire une très belle prestation à l'élection de Miss France 2025. Pour vous, quelles sont les qualités que la Guadeloupe a présentées à Miss France? Alors, les qualités de la Guadeloupe ou d'une Miss Guadeloupe? D'une Miss Guadeloupe, plutôt. Pardon. Alors, pour moi, une Miss Guadeloupe doit être engagée, déterminée et aussi généreuse. Parce que les Guadeloupéens vont beaucoup donner à la Miss Guadeloupe, mais la Miss Guadeloupe, elle aussi, c'est un don d'elle, un petit morceau d'elle qu'elle offre à la Guadeloupe durant 1 an et aux Guadeloupéens. On disait tout à l'heure que vous avez 27 ans. Oui. Vous êtes Miss Guadeloupe à 27 ans. C'est pas un âge habituel pour les Miss. C'est vrai. Est-ce que il y a eu des critères qui ont changé aussi par rapport au comité pour se présenter et tout ça? Oui. Aujourd'hui, est-ce que pour vous c'est une chance? Comment vous le considérez? Alors, les critères de la société Miss France ont changé depuis quelques années. Il n'y a plus d'âge limite. Donc ça va de 18 à 99 ans, si vous voulez. Et pour moi, c'est une force, mon âge. Je pense qu'aujourd'hui, je suis une femme accomplie dans ma vie, mature. J'ai eu l'occasion de vivre plusieurs expériences. Je suis diplômée, j'ai fini mes études. J'ai fait des stages dans plusieurs entreprises, que ce soit en Guadeloupe ou en France. J'ai réussi à me construire un réseau, donc pour moi, c'est que du plus. Et je suis contente que ça arrive à ce moment-là, parce que j'estime que j'ai fini un peu ce que j'avais à faire en amont. Et aujourd'hui, je suis prête à prendre ce rôle à cœur, et surtout, je trouve qu'il s'inscrit parfaitement dans mon cheminement de vie. Donc vous êtes assez mature aujourd'hui? Oui. Ok. Je pense, oui. Et pour finir, aujourd'hui, quels sont vos projets professionnels d'une part et après personnels? Alors au niveau professionnel, j'aimerais quand même me consacrer à mon année de Miss Guadeloupe. J'aimerais me préparer au mieux afin de représenter l'île parfaitement en fait à l'élection de Miss France 2025. Projet personnel, je pense que j'aimerais vraiment me donner corps et âme dans mon nouveau rôle et saisir toutes les opportunités que ce nouveau titre pourra m'apporter. Ok. Voilà. Merci. Merci Gilles.